Nous sommes au téléphone avec Marie-Aude Guignard. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes responsable artistique du projet Édifice qui a pour but de questionner notre patrimoine et qui sera installé sur l'esplanade de Montbenon à Lausanne dimanche à 15h30 dans le cadre du Festival de la Terre. Je crois que votre démarche est ancrée dans une expérience que vous avez vécue avec vos parents à Chypre quand vous aviez 12 ans. Qu'est-ce qui vous a tellement frappé pendant ce voyage pour qu'il ressurgisse aujourd'hui? On évoquera le cœur de ce projet tout à l'heure. Ouais, effectivement, il y a un souvenir d'enfance qui est venu se greffer dans ce projet, ou en tout cas, je pense qu'on est un peu à l'origine. C'est une phrase, en fait, que m'avait dit mon père alors qu'on visitait les ruines de l'île, qui, à un moment donné, m'a dit, tu vois, un jour, un homme a pris cette pierre et l'a posée là. Et je pense que c'est quelque chose qui est effectivement resté dans ma mémoire, parce que j'y ai souvent fait référence en voyant des monuments qui m'entouraient, en fait. Et donc, je pense en me posant la question de ce qu'ils pouvaient représenter. Et aujourd'hui, c'est vous qui invitez un homme ou une femme à venir poser une pierre ou apporter sa pierre à l'édifice, puisque c'est le titre de ce projet. C'est une charpente sous laquelle chacun peut, dimanche, au casino de Montbenon à Lausanne, devant le casino, accrocher un objet ou quelque chose de son quotidien. Est-ce que cet objet doit impérativement avoir une histoire? Je pense que cet objet, en fait, qui peut être déposé effectivement à la charpente, il a forcément une histoire. C'est-à-dire que quelle qu'ait été son utilité, qu'il ait été choisi, aimé, reçu, qu'il ait été uniquement fonctionnel. Ce que je propose en fait au public, c'est de venir l'accrocher à la charpente parce qu'il n'en a... Enfin, comment dire, je propose au public de venir accrocher un objet dont il n'a plus l'usage à l'édifice. Et même si cet objet, le public en question qui choisit de déposer n'en a plus l'usage, je pense que l'objet a forcément une histoire. C'est-à-dire que pour moi, c'est une relique. Cet objet est une relique d'un instant de vie, une relique qui raconte quelque chose de l'histoire de la personne, que ça ait été significatif ou pas. Il se trouve qu'à un moment, cet objet a fait partie de la vie de la personne et aujourd'hui, la personne peut s'en séparer. Et j'avais envie, effectivement, de mettre en place un chantier participatif, un chantier ouvert, qui permette à chacun de venir participer à la construction d'un édifice qui soit constitué des briques ou des reliques d'histoire de tout un chacun, en fait. Et on peut aussi, si on le souhaite, soustraire une brique à cet édifice sans en amener une. C'est possible aussi si un objet suspendu nous inspire ou nous donne envie d'aller le placer ailleurs, libre à chacun de le faire. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un chantier participatif qui... pour construire un monument qui va évoluer, se construire et se déconstruire en fonction des interventions du public. On peut effectivement soit venir amener, on va dire sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire accrocher son objet usagé à l'édifice, soit venir en retirer un, en choisir un. Et quel rôle va jouer la chorale alors autour de cet édifice? J'ai proposé à Dominique Tille et au cœur de la cité de participer à cette installation vivante. J'avais envie qu'il y ait un chœur qui propose un répertoire de chants populaires et de chants sacrés qui mettent en perspective l'action. Mmh. Qui soit le chœur, on pourrait dire, c'est une sorte de passeur émotionnel ou qui commente ce qui est en train ce qui se passe en fait, qui commente ce chantier, qui met en perspective ce qui est en train de se passer, qui donne un autre éclairage, un éclairage complémentaire. Disons que c'est aussi... j'avais envie qu'il y ait la participation d'un chœur pour ce que la musique peut provoquer, ce que ça peut véhiculer comme émotion. Et puis j'avais envie que le chœur propose un répertoire de chants populaires et sacrés, parce que ça nous raconte aussi quelque chose de notre culture, en fait. Voilà, je pense que les chants populaires sont un patrimoine culturel. Je pense que les chants sacrés aussi, quelle que soit la manière dont on se positionne par rapport à ça. Mmh. Et donc ça me paraissait intéressant. En tout cas, c'est comme ça que s'est constitué le concept du projet.
l'édifice, c'est vrai que c'est une installation vivante, donc c'est un dispositif qui est constitué d'une charpente sur laquelle le public est invité à venir accrocher son objet usagé ou sa relique ou venir en chercher un, comme vous le disiez tout à l'heure. L'autre élément de ce dispositif, c'est l'intervention du chœur. Oui. Et puis il y a aussi 2 maîtresses de cérémonie qui sont Joëlle Fontana, qui est comédienne, et moi, qui allons faire une sorte de discours comme ça d'ouverture du chantier quotidien. Dans lequel peut-être vous nous expliquerez, mais vous pouvez le faire déjà maintenant, pourquoi, selon vous, Mario de Guignard, le Learning Center de l'EPFL, par exemple, au même titre que l'abbatiale de Romainmôtier, c'est un lieu de culte? Oui, alors, en fait, le projet est né comme ça. Les questions que je me suis posées sont, finalement, qu'est-ce qu'on fabrique au sens propre comme au sens figuré, qu'est-ce qu'on édifie et qu'est-ce que ça raconte de nous. Et puis, c'est vrai que pour moi, il y a comme ça deux édifices, 2 monuments emblématiques que j'aime, en l'occurrence, qui sont significatifs pour moi, qui appartient au passé, c'est l'abbatiale de Romainmôtier, et un qui appartient au présent, c'est le Rolex Learning Center. Je pense que tous 2 nous racontent des choses sur justement notre histoire pour l'abbatiale de Romainmôtier, et puis sur ce qu'on est en train de fabriquer. Et comment dire, ce qu'on érige en fait, ce qu'on édifie. Je pense que les motivations ou ce que raconte les motivations les motifs en fait qui ont construit, comment dire, l'abbatiale de Romainmôtier sont différents de ceux qui ont permis de construire le Rolling Center. Les moyens sont différents aussi. Et les formes de travail sont différentes. Mais quelles sont selon vous les motivations qui ont... Pardon ? Quelles sont selon vous les motivations à construire le Learning Center de l'EPFL? On sent un regard critique quand même derrière ce terme. Qu'est-ce qu'on fabrique? Mais alors, en l'occurrence, le Rolex Learning Center, c'est un bâtiment que je trouve magnifique et qui me raconte des choses que je trouve positives. Simplement, c'est vrai que pour on va dire, si un regard critique, mais qui est pas, c'est pas une accusation du tout, c'est juste un constat. En tout cas, c'est comme ça que je le fais. C'est que il y a longtemps, par exemple, je crois que c'était en 450, il y a des forces de travail et une volonté qui ont permis de construire une abbatiale, donc avec quand même un lien au sacré assez évident. Et puis aujourd'hui, on met des forces de travail et des forces financières pour construire ce monument, cette œuvre d'art en fait, qui est le Rolex Learning Center, et que le Rolex appartient effectivement au monde de la science. Et donc, j'ai le sentiment que on peut dire qu'il y a si on compare ces 2 bâtiments, il y a une sorte de transfert de ce que j'ai effectivement appelé des lieux de culte. En tout cas, vous donnez rendez-vous au public pour édifier cette installation vivante participative vendredi de 18h à 19h, samedi aux mêmes heures, et puis dimanche de 14h à 15h à l'esplanade de Montbenon, maçonnerie et chœur mixte, une création de Bonsoir la compagnie, dont vous êtes la responsable artistique. Mario de Guignard, merci d'avoir répondu à notre coup de fil et bonne construction. Je peux juste encore rajouter quelque chose? Je vous en prie. Oui, je voulais dire que je voudrais nommer Sandra Guinan, qui est collaboratrice scientifique à la CEAT, Communauté d'études pour l'aménagement du territoire à l'EPFL. C'est une des premières personnes à laquelle j'ai présenté le concept du projet, j'avais envie d'avoir un retour de sa part. Et en fait, Sandra collabore à ce projet, et donc la CEAT est partenaire de la réalisation de ce travail. Elle donnera une conférence, une table ronde. C'est quoi le patrimoine, dimanche à 15h30 au Casino de Montbenon. C'est ça. Merci et très bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir.